Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au programme, nous allons voir toutes mes lectures de fin septembre, donc un petit peu la suite de ce que j'ai déjà pu vous présenter un petit peu plus tôt ce mois-ci. Et j'ai pas mal lu en cette fin septembre, alors je vous présente tout ça après le générique. Et on commence mes lectures avec les excellentes éditions Pika qui m'ont envoyé le tome 5 de Full Drum. C'est le dernier tome de la série, j'ai pu le lire. Et voilà, la série est terminée. Je suis content d'avoir pu lire ce manga parce que c'est un bon manga en vérité. Les dessins, j'ai déjà pu vous les montrer, ils sont incroyables. Je vais pas vous montrer les dessins du tome 5 parce que je vais plus vous spoiler qu'autre chose et ça sert à rien. En revanche, je suis quand même un petit peu frustré que l'histoire se termine au tome 5. Pour moi, ça aurait mérité peut-être au moins une vingtaine de tomes. Je pense qu'il y avait moyen avec l'histoire de faire au moins une vingtaine de tomes. Après, l'auteur a peut-être estimé que voilà, son manga avait fait, qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Ça reste une très bonne histoire, je trouve. C'est un excellent compromis si vous voulez lire un manga de sport, que vous n'avez pas envie de vous ruiner, que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une série hyper longue, c'est clairement vers Full Drum qu'il faut se tourner. C'est du rugby en plus, donc c'est quand même assez peu, c'est quand même un domaine qui est assez peu représenté dans le paysage manga, de par son originalité et de par la qualité du scénario dans son ensemble, du dessin qui est vraiment excellent, je le répète. Pour moi, Full Drum c'est vraiment une excellente option pour tous les fans de sport. On poursuit avec un de mes deux gros coups de cœur de ce mois de septembre en termes de nouveautés. C'est le tome 1 et 2 de Cigarette and Cherry aux éditions Kana et franchement, pépite. Pour moi, c'est de la bombe aussi. Je dirais pas que c'est meilleur ou que c'est moins bien que Spy X Family qui est mon deuxième gros coup de cœur de ce mois-ci. C'est différent, dans tous les cas, c'est vraiment pas du tout le même registre. Ça s'adresse probablement pas au même public non plus. Là, on est peut-être sur quelque chose d'un petit peu plus adulte. Alors que Spy X Family, ça va être... Spy Family d'ailleurs, pardon, ça va probablement être quelque chose de plus... tout âge on va dire. On va suivre les aventures de notre héros principal qui est celui que vous pouvez voir derrière là. C'est la même personne en fait, celui qui a les cheveux blonds ici et bruns ici, c'est la même personne, c'est juste qu'il change de look. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais il change de look à un moment donné dans l'histoire. Notre héros débarque à la fac, il est toujours puceau, il sort d'un lycée pour garçons et son objectif est clair en arrivant à la fac, séduire une fille et sortir avec. Sauf que notre héros, il est vraiment éclaté au sol pour tout ce qui est de la drague, ce n'est vraiment pas son domaine et il est obligé de se référer à ce qu'il lit dans des magazines spécialisés, il achète des livres spécialisés sur la drague, il va voir sur des sites internet, enfin bref, il a vraiment fait le tour de tout ce qu'il pouvait trouver comme conseil extérieur, on va dire, sur tout ce qui est l'art de la drague. Malheureusement, ça ne fonctionne pas forcément, hein, je vous cache pas. À chaque nouveau chapitre, il nous sort un petit peu une nouvelle technique farfelue et bon, il y a quand même un storytelling derrière, hein. C'est pas juste un chapitre, une technique, mais je trouve que la manière dont ça a amené, la manière dont se déroulent les événements, c'est excellent, c'est très bien fait. Personnellement, j'ai vraiment eu le sourire tout au long de la lecture de ces deux premiers tomes. En plus de ça, le dessin est sublime, je vais vous montrer des extraits juste après, mais clairement ce manga vaut le détour. Pour moi, je le mets un petit peu dans la même catégorie par exemple que Otaku ou Just Not Married, c'est-à-dire des histoires d'amour ou pas d'ailleurs, hein, mais qui tournent un petit peu autour de ça, mais pas sur des lycéens, mais plutôt sur des personnes adultes, minimum à la fac. C'est un genre que j'ai l'impression est en train de monter en ce moment, alors c'est peut-être juste moi qui n'étais pas au courant des sorties dans ce genre-là avant, mais c'est un genre que j'apprécie beaucoup. C'est souvent des histoires très drôles, pas prises de tête, et franchement je trouve ça trop bien fait. Je trouve que cette page c'est un bon exemple de ce que j'étais en train de vous dire juste avant, parce qu'on voit à quel point le trait de cette histoire, enfin à quel point les dessins sont magnifiques. Je trouve que le héros est classe, le héros est très expressif. La fille qu'il essaye de draguer, là, qui est la brune que vous voyez, elle est vraiment magnifique, on dirait vraiment une grosse poupée, le chara-design est vraiment très bien réussi. Et en plus on voit un petit peu quelques gags de tête que vous pouvez voir, enfin quelques scènes comiques qui sont non pas forcément scénaristiques, même si là c'est le cas, mais qui sont aussi visuelles. Enfin voilà, je trouve vraiment que le design et les graphismes de ce manga sont extrêmement bien réussis. Mais là je commence à me répéter un petit peu, donc on va passer à la suite.
On enchaîne avec une série que j'ai déjà lue, mais que j'ai pris le temps de relire parce que j'avais décidé d'en parler pour un cours, et du coup je devais présenter le tome 1, donc j'ai relu le tome 1, et en fait en ayant relu le tome 1, je me suis dit je vais vraiment tout relire parce que ça faisait partie de mes séries préférées. Jusqu'à il y a pas longtemps, je pense clairement que ça faisait partie de mon top 5. C'est une série dont j'ai déjà parlé sur la chaîne au tout début, donc la chaîne ça devait faire même pas un mois qu'elle existait. C'est la série des Cage of Eden, Eden no Hori en japonais. C'est une série que, attention, je sais que j'ai toujours dit qu'il fallait pas lire en scan, c'est une série que j'ai lue en scan à la base. J'avais lu peut-être quoi, les 10 premiers tomes en scan, j'avais vraiment trop kiffé. Depuis, vous pouvez vous en rendre compte, je les ai tous achetés, hein. Là je vous montre que les 9 premiers, mais j'ai toute la suite à côté de moi, si je vais pas prendre les 21 tomes comme ça ne sert un petit peu à rien. Cage of Eden, de quoi ça parle? C'est l'histoire en fait d'une classe, et plus particulièrement de notre héros Sengoku Akira, mais c'est l'histoire d'une classe qui rentre de voyage scolaire à Gam et dont l'avion s'écrase sur une île qui n'est pas véritablement déserte mais qui est peuplée d'animaux. Alors, la petite particularité de ces animaux, c'est que c'est uniquement des espèces qui sont censées être éteintes depuis des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de millions d'années pour d'autres. Ce qui est, vous en conviendrez, quand même assez étrange à notre ère de croiser des animaux préhistoriques comme ça. Donc nos héros vont devoir survivre, évidemment, et par la même occasion, ils vont essayer de percer à jour les mystères qui entourent cette île, qui sont quand même assez nombreux. Une île aussi grande, pas répertoriée sur les cartes, c'est bizarre. Donc on va voir au travers des 21 tomes comment ils vont essayer de survivre, comment des communautés vont se créer, comment ils vont essayer d'appréhender tous les mystères, et je trouve ça incroyable. Enfin vraiment, j'adore ce manga, je suis pas du tout objectif quand j'en parle. Il a ses points faibles, c'est sûr. Par exemple, lire ça dans le métro, c'est prendre le risque de voir une culotte ou des seins à peu près toutes les 2 cases. C'est un shonen, même si parfois c'est quand même assez trash, assez gore, c'est du shonen, il y a clairement les valeurs qui sont présentes, c'est-à-dire l'amitié, tout ça, la force de l'amitié. Mais si vous arrivez à passer outre le fait que, voilà, ce soit assez enfantin dans la manière dont l'amitié peut faire avancer le groupe, et si vous arrivez à passer outre le fait qu'il y a quand même assez fréquemment du fanservice, je trouve que c'est une histoire qui est bien construite, qui mérite d'être lue. Je sais même pas s'ils sont toujours commercialisés par Soleil Manga, si c'est pas le cas c'est dommage, mais si vous pouvez vous les trouver d'occasion, faites-moi confiance, vous allez kiffer. Et donc je le répète, il y a 21 tomes. Et on termine ces lectures de fin septembre avec le tome 1 de The Alexis Empire Chronicle, et là c'est un petit peu particulier parce que j'ai pas fini de le lire tout simplement. Je vous en parle parce que je l'ai commencé en septembre, je vous en parle parce qu'après je vais devoir le rendre et je pense pas avoir le temps de faire la vidéo entre temps. Quand je lis la 4ème de couverture, ça a l'air cool. Quand je lis les 2-3 premières pages, ça a l'air cool aussi. C'est de l'heroic fantasy, hein. C'est pas quelque chose qui est véritablement précis historiquement parlant, on est sur quelque chose de fictionnel, mais c'est quand même un récit médiéval. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui pourraient rappeler d'autres mangas que j'ai bien aimés, comme Berserk par exemple, même si je pense qu'on n'est pas du tout dans le même registre, mais quand même. Après il y a les faits, c'est-à-dire que j'ai lu les 50 premières pages pour l'instant seulement, et je suis pas extrêmement transporté par ce début d'histoire. C'est aussi parce que au début, on n'est pas trop sur de la fantasy, on est juste sur du récit médiéval avec des combats médiévaux, tout ce qu'il y a de plus classique. Le reste risque de venir par la suite, j'imagine. Donc je vous ferai peut-être un post Instagram quand j'aurai terminé de le lire avec mon ressenti sur le tome complet cette fois, parce que je vais pas juste critiquer un manga sur les 50 premières pages, enfin c'est ridicule de faire ça comme ça. Donc j'ai quand même bon espoir pour la suite, je vous en parlerai quand j'aurai terminé de le lire. J'attends d'être surpris et je reste un petit peu sur ma faim en ce début de tome 1. Mais je vais clairement pas tirer la sonnette d'alarme, c'est pas parce que les 50 premières pages ne me plaisent pas que le tome 1 entier ne va pas me plaire, d'autant plus qu'il est quand même assez épais par rapport au tome 1 de Cigarette and Cherry par exemple. Il fait 2 fois l'épaisseur de Cigarette and Cherry, donc on va pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite, ça sert à rien. J'en ai donc fini avec mes lectures de fin septembre 2020, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en regardant la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous avez pu lire au cours du mois, tout ce que vous avez lu après la dernière vidéo également. Si vous avez des conseils de lecture à me donner, je suis preneur, on va faire un petit peu le travail inversé, ça me plaît beaucoup aussi. Parce que je vais pas vous mentir, quand vous me dites dans les commentaires j'ai lu tel ou tel manga, j'ai beaucoup apprécié et que j'arrive en librairie et que je le vois, j'ai toujours le réflexe du coup d'aller lire la 4ème de couverture ou de feuilleter un petit peu, alors que je l'aurais peut-être pas forcément fait en temps normal, donc votre avis est important. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao.